Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune du 4 décembre qui aura lieu dans le signe du Sagittaire à 8h44 heure de Paris. Alors, pour les énergies principales pour cette nouvelle lune, j'ai utilisé l'oracle Murmure de Ganesh et nous avons la carte Splendeur. Je pense que cette nouvelle lune nous invite à regarder, ou du moins retrouver le beau dans notre vie, de renouer avec notre capacité d'émerveillement. On voit ce Ganesh quelque part s'émerveiller sur un papillon. Alors, je vous l'accorde, là, on va peut-être pas avoir beaucoup de papillons en hiver, mais on peut retrouver notre capacité d'émerveillement en regardant les flocons de neige, en faisant un sapin pour mettre de la lumière dans cette période qui est plus sombre de l'hiver. Dans les choses simples, retrouver le beau dans la simplicité de la nature, de la vie tranquille. Voilà, pour moi, il y a une invitation à renouer avec le beau. Il y aura une envie de beau, une envie d'émerveillement. Ça pourra être du coup difficile si on place notre émerveillement, je dirais, dans des choses plus matérielles, dans des besoins de quantité ou une abondance, parce que l'abondance est toujours là, hein, mais une abondance personnelle, on se dit plus j'ai la belle voiture, plus j'ai voilà, plus j'en ai, plus c'est beau. Replacer ce regard, changer peut-être notre regard sur quelque chose de plus simple, de voir la beauté dans la simplicité, de voir la beauté dans les choses de la nature, de voir la beauté dans la création, de voir la beauté malgré tout ce qu'il puisse avoir, parce qu'il y en a. Il y en a partout, il y en a tout autour de nous, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, notre regard est focalisé sur certaines choses qui ne sont pas jojo, quoi. Voilà, soyons honnêtes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On nous demande d'aller voir un peu plus loin, de creuser un peu plus loin ou de revenir à quelque chose de plus simple et retrouver un regard sur la beauté qui nous entoure. Alors, avec le grand tarot Béline, nous avons comme invitation de croissance, on a la mort ou le squelette faucheur. Pour moi, on a effectivement là, un grand appel à une arcade majeure, pas la moindre, hein, de transformation. Il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir mieux renaître. J'ai la notion surtout de faire un deuil. Pour moi, l'invitation de croissance, c'est peut-être déjà d'arrêter, parce qu'on entend toujours c'était mieux avant, et avant, et avant, et peut-être faire ce deuil de cet avant. Parce que si on regarde, hein, depuis le temps que j'entends c'était mieux avant, si on suit cette logique, à force de se le répéter, on va tous se retrouver dans une grotte à essayer à faire du feu avec des cailloux. Hein. Donc, c'est pas dans le avant que la solution se trouve. Justement, il faut faire le deuil de cet avant, il faut faire le deuil de même presque de ce maintenant pour pouvoir laisser la place à un vrai renouveau. Et aussi, puisqu'on est invité à voir le beau aussi, je pense qu'il y a une notion de savoir transformer notre regard. C'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas, à pointer du doigt tout ce qui cloche. Et quelque part, vu que l'attention et l'intérêt qu'on porte aux choses les nourrissent, au jour d'aujourd'hui, à force de porter toute notre attention sur ce qui ne va pas, on nourrit ce qui ne va pas. Il est peut-être temps de plutôt nourrir ce qu'il y a de plus beau en nous, ce qu'il y a de plus beau sur Terre, ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, même, je dirais, dans des personnalités, dans des personnages qui nous entourent, qui ne sont pas très glorieux. Il y a toujours une petite étincelle de lumière, sans pour autant partir dans le monde des bisounours. On est conscient de toute la part d'ombre qu'il peut avoir autour de nous, mais quand même, ne pas oublier de nourrir et de porter notre attention sur l'étincelle de lumière qu'il y a toujours dans chaque situation, dans chaque personne que nous pouvons croiser. Donc il y a vraiment une invitation aussi
à changer, à transformer notre regard, et pour moi aussi une invitation à faire le deuil de cet avant, de faire le deuil de cet avant pour laisser une vraie place à la nouveauté. Qu'est-ce qui nous aide dans cette démarche? Avec le 5 de bâton ou 5 de sceptre, comme c'est écrit, ce qui nous aide, je dirais, c'est un petit peu notre caractère revendiquant, un peu militant. Voilà, le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de taper du poing sur la table pour faire valoir son point de vue. Donc je dirais que là, c'est peut-être revendiquer le beau. Savoir, je dirais, plus militer pour le pour que de lutter contre. D'être, voilà, de aussi, pour moi, c'est peut-être aussi un petit conflit intérieur et d'être dans ce côté un petit peu, je dirais, revendiquant, de revendiquer notre capacité d'émerveillement, de dire à notre mauvais petit génie, à notre petite part d'ombre qui est toujours là à critiquer, à se plaindre ou à voir tout ce qui cloche, lui dire ouais bon bah c'est bon là maintenant, il n'y a pas que ça quoi, il n'y a pas que ça. Donc je pense qu'il y a aussi voilà savoir dire haut et fort et savoir revendiquer, je dirais la beauté cette fois-ci, revendiquer le bien, revendiquer l'amour, revendiquer la lumière, revendiquer toutes ces parts de l'humanité et toutes les parts de ce monde qui existent déjà en les mettant en avant, en leur donnant notre soutien, elles auront plus la capacité de grandir. Ce qui nous aide moins dans notre démarche, ce qui nous bloque un petit peu. Alors avec ce roi de bâton ou la pierre cubique, je dirais que déjà, moi ce que je ressens déjà en premier lieu, ce qui nous aide moins, c'est une forme d'autorité, une autorité qui nous bloque. Donc on ne va pas se leurrer, on sait de quoi ou de qui je parle. Mais justement, on a le 5 de bâton en face qui est un petit peu révolutionnaire. Alors je ne dirais pas que c'est de lutter contre lui, c'est plutôt de ne pas nourrir et ne pas rentrer dans ce jeu que nous impose une certaine forme d'autorité qui est à nous dire que tout va mal, que tout va pas bien, qu'il faut faire attention, de rentrer dans ce jeu-là. Alors pas non plus, comme je vous disais, rentrer dans le monde des bisounours, mais savoir trouver le bon équilibre et aussi de se dire on va nourrir ce qu'il y a de mieux. Alors oui, effectivement, cette autorité nous bloque, peut-être nous coince, mais elle nous aide du coup à retrouver cette capacité d'émerveillement dans la simplicité, puisqu'on ne peut pas aller dans l'extravagance, on peut pas, peut-être on ne pourra pas se déplacer comme on veut, on ne pourra pas faire des grosses fêtes, on ne pourra pas faire tout ce qu'on a envie. On va donc renouer, je dirais, avec une simplicité et c'est là peut-être notre plus grande victoire, cette plus grande revendication, c'est de savoir se contenter et s'émerveiller d'une certaine simplicité. Et oui, si finalement aussi on se disait c'était mieux avant, avant on savait, on revoyait les petites maisons dans la prairie, on savait être heureux d'avoir une clémentine à Noël. Voilà, on n'avait pas besoin d'avoir le jeu vidéo à la mode du dernier truc, le dernier portable machin gna gna. On avait juste besoin d'être présent avec les gens qu'on aime, ou même pour ceux qui seront peut-être seuls, d'être présent avec vous-même, de prendre soin de vous, de regarder le joli film Cucu la praline, mais qui fait du bien sur Noël. Voilà, des choses comme ça, c'est peut-être la meilleure façon qu'on peut résister à cette autorité qui veut nous pousser dans une paranoïa et dans quelque chose de sombre, c'est de renouer avec notre capacité d'émerveillement, comme le disait la carte au départ, avec cette notion de splendeur qui, pour moi, se trouve dans la simplicité. Et tout ça pour arriver à quel résultat? Justement, le 6 de coupe qui nous parle aussi de renouer avec ce passé, entre guillemets. Attention, ça peut être contradictoire parce que je disais qu'il fallait faire un deuil. Et je dirais, mais le passé, cet enfant qu'on a à l'enfance,
comme les enfants qui sont capables de s'émerveiller d'un rien. Les petits enfants, vous savez, ceux que vous leur donnez une cuillère en bois et un tupperware avec de l'eau et qui fait plouf plouf et qui s'amuse comme un fou et qui n'a pas besoin d'avoir et plus et plus et plus. Donc déjà renouer avec cette capacité d'émerveillement, et aussi comme il y a la mort juste au-dessus, comme invitation de croissance, pour moi, de savoir aussi, voilà, laisser passer, se passer, de laisser partir pour pouvoir laisser la place à quelque chose de plus juste. Donc, et de plus beau aussi. Et n'oublions pas que, voilà, au jour d'aujourd'hui, ce que je ressens dans cette guidance, c'est vraiment une invitation à plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On va regarder ensuite la carte message. J'ai utilisé l'oracle de la spiritualité. Et nous avons une carte magnifique qui nous parle d'infini. Et moi, quand je me plonge dans cette carte, je me dis que même si les conditions de vie, même si les infos, même si tout ça nous parle de blocage, de restrictions, il y a un infini qui est déjà en nous. Il y a un monde bien plus large en nous, et c'est peut-être justement grâce à ces restrictions que on n'aura pas d'autre choix de se connecter à l'intérieur de nous et à cet infini qui est en nous pour se libérer. Je me souviens quand j'étais allée à mon premier Vipassana, qui est un petit peu comme si on s'enfermait dans une prison, avec tout. Là, au niveau des restrictions, on est quand même bien servi. Et il y a une phrase qui m'est apparue qui me disait « Les limites physiques ou matérielles libèrent l'esprit ». Et là, je pense qu'il y a une vraie opportunité de transformation à libérer, si on arrive à vivre ce qui nous est proposé au jour d'aujourd'hui comme une opportunité, comme une chance. On peut se reconnecter à soi, se reconnecter à une simplicité, se reconnecter à cette beauté qui nous entoure. N'oublions pas qu'au premier confinement en 2020, quand tout était fermé, toutes ces belles images de la nature qui renaissaient, c'était magnifique. Il y a vraiment une beauté qui nous entoure, donc de se reconnecter à cette beauté simple et naturelle et à cet infini qui est en nous. Donc on va voir le message qui accompagne cette carte. Et nous avons « Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. » Donc moi je pense que déjà ce que je ressens, c'est qu'on va peut-être être aidé, qu'il y a quand même, malgré toutes les conditions qui sont peut-être pas joyeuses autour de nous, tout ce qui nous est envoyé là par les médias et autres qui nous parlent pas de beauté, de joie et de fun, il y aura quand même des énergies plutôt optimistes. D'ailleurs, quelque part, le Sagittaire est un signe très optimiste. Relions-nous à son énergie. C'est un signe qui est optimiste et qui a une foi inébranlable dans la capacité d'amélioration, dans la capacité d'avancer, que c'est pas grave. Oui, c'est la merde, mais c'est pas grave, ça ira mieux demain. Voilà. Et voilà, donc je dirais se reconnecter à cette foi, à cette beauté, comme là c'est dit à la nature. Et accueillons cette énergie, je pense, d'amour, de lumière qui va nous être envoyée. Et la meilleure résistance, n'oublions pas, au jour d'aujourd'hui, la meilleure résistance et la meilleure transformation qu'on pourra apporter à la situation actuelle, c'est pas en luttant contre, c'est juste en se disant ok, c'est comme ça, je vais quand même trouver le beau dans des choses simples. Je vais trouver le beau, j'ai pas besoin. Ok, peut-être je vais pas pouvoir faire ci, ça, c'est pas grave, j'ai pas besoin. Je vais apprendre à m'émerveiller comme l'enfant du petit rien. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.